s'entraîne au gymnase du Redon à Anglet le samedi de 16h à 20h. Chez Acrophile, on a accès à la salle de gym une fois par semaine seulement. Mais ensuite, tout le reste de la semaine, des entraînements en extérieur ont lieu. Voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment simplement un outil de travail, la salle de gym. Donc on y a accès une fois par semaine, le reste ça se déroule en extérieur. On essaiera de garder les mêmes créneaux, c'est encore à développer un petit peu. Mais on essaiera de garder un créneau de gym, je pense, le week-end, étant donné qu'en semaine, les personnes soit sont à l'internat, soit travaillent. Donc c'est pour ça qu'on garde plutôt le créneau du week-end pour avoir accès à la salle de gymnastique. Alors on s'est rencontrés il y a environ 3 ans, on était 3 personnes à se rencontrer. On a voulu créer un groupe de parcours et moi étant ancienne gymnaste, en fait j'avais la possibilité d'avoir accès à une salle de gymnastique. Donc petit à petit on s'est retrouvés à plusieurs personnes à pratiquer le parcours en salle de gym au départ pour une question de sécurité, pour commencer à travailler des mouvements. Voilà, l'association s'est développée et dernièrement on s'est réellement monté en tant qu'association. Moi le parcours c'est un moyen de m'évader, c'est vraiment quand j'en pratique je ne pense à rien, on se vide la tête. C'est aussi un échange de compétences, voilà, c'est un échange entre plusieurs personnes, il n'y a pas de compétition, c'est vraiment une entraide et voilà, c'est vraiment un moyen de se vider la tête, de penser à rien du tout et on s'évade. Donc il n'y a pas vraiment de compétition, si on ne sait pas faire un mouvement, il va nous l'expliquer. Quand nous on sait faire, moi je viens de la gym, donc il y a des mouvements que je sais faire, que je peux expliquer à d'autres personnes qui ne l'ont pas. Voilà, non, c'est pas difficile. Si on est motivé, si on a envie, il y a un peu de tout comme niveau. Pour le parcours, pour moi il y a 2 mouvements principaux. Je pense que ça serait le saut de chat et ce qu'on appelle les sauts de précision. Et un saut de chat, donc c'est le moyen de passer un obstacle. On va imaginer que c'est un petit muret par exemple. Donc en fait la personne prend son élan, vient s'appuyer sur le muret avec ses mains, à l'aide de ses mains, et ensuite les jambes vont passer au-dessus du muret et puis réceptionner derrière le muret en fait. Le saut de précision, en fait c'est un moyen de stabiliser. Donc on va imaginer que c'est un saut entre 2 murets avec du vide autour. Donc on va simplement effectuer un saut, mais par contre il va falloir vraiment stabiliser l'arrivée. Voilà, parce qu'on a du vide devant, on a du vide derrière. Donc on peut enchaîner par exemple saut de chat précision. Donc voilà, le saut de chat, passer l'obstacle et ensuite réceptionner sur un autre muret et la stabiliser parce qu'on a du vide devant, on a du vide derrière, on ne peut pas se permettre de tomber. Le parcours peut être dangereux s'il n'est pas réellement maîtrisé et sécurisé. C'est pour ça que nous justement, on a un petit peu l'accès à une salle de gym. On s'en sert comme un outil de travail en fait. C'est quelque chose qui nous permet de travailler les acrobaties, surtout dans un milieu sécurisé, avec des tapis, des fosses de réception, pour qu'ensuite, quand on passe sur du béton, voilà, les acrobaties soient plus maîtrisées et qu'on évite justement les blessures et qu'on évite que ce sport soit un danger en fait.